Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes dans le domaine du génie civil. Voilà, nous sommes de retour sur notre chaîne YouTube. Alors merci de votre fidélité, merci de votre attention, merci de cette franche collaboration que nous sommes en train de vivre ensemble avec mes très chers abonnés. Voilà, alors nous voici encore une fois de plus aujourd'hui, nous allons faire une formation ensemble avec vous par rapport aux multiples questions. J'ai réussi au tout au plus 50 questions venant de nos téléspectateurs, nos très chers abonnés. Voilà, à ce qui concerne la formation que nous allons faire tout de suite. Voilà. Alors, comprenez que la formation d'aujourd'hui, nous allons donc combiner en fait deux logiciels au même moment. Nous allons travailler premièrement sur Robot Structural Analysis. Et puis, nous allons travailler aussi sur Master EC7 Fondation. Voilà, donc c'est un logiciel, une application justement qui travaille avec la norme HeroCode 7. Et donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Alors, retenez que la formation d'aujourd'hui, c'est une formation vraiment purement et donc professionnelle qui pourra vous aider de manière à ce que vous puissiez déjà avoir une idée. Comment est-ce que vous pouvez étudier ce type de fondation, par exemple la semelle circulaire, et de deux aussi la semelle en gradin sous des poteaux, et troisièmement la semelle en gradin sous un poteau, c'est-à-dire la semelle isolée en gradin, mais sous un seul poteau. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, cela revient à dire quoi? Premièrement, je m'en vais sur Robot Structural Analysis. Je vais vous montrer d'abord et premièrement donc le projet. C'est un bâtiment R+10 que nous allons justement donc sélectionner et le nœud à partir de là pour importer directement sur Master EC cette fondation qui pourra nous aider de manière à ce que nous puissions calculer donc la semelle en gradin sous deux poteaux. Voilà, je m'en vais d'abord sur Robot Structural Analysis. Regardez donc le projet là. Ok, donc c'est ce projet que nous allons donc étudier en fait. Voilà. Alors, l'idée en fait, c'est quoi? Et je voulais justement vous montrer quelques nombres de types de semelles que Robot Structural Analysis ne peut pas donc dimensionner. Voilà, vous le savez très bien que Robot Structural Analysis, c'est un logiciel très très puissant pour les ingénieurs puisque ça vous permet de pouvoir avoir donc tous les éléments de réduction et mais aussi de dimensionner donc les structures en béton armé, les structures en bois, les structures métalliques et tant d'autres aussi et à ce qui concerne peut-être la complexité. Vous pouvez aussi calculer ou dimensionner des structures mixtes. Et donc, c'est vraiment très, très, très professionnel. Mais qu'à cela détienne, il faudrait que vous puissiez comprendre qu'il y a quelques éléments que le robot ne peut pas donc aussi dimensionner. Et comme je me rappelle bien que la fois passée, je vous avais montré que c'est difficile que vous puissiez, par exemple, dimensionner une poutre brisée. Voilà, directement comme ça, une poutre brisée sur Robot Structural Analysis. Mais aussi une poutre oblique. Voilà, c'est compliqué de dimensionner ça sur Robot Structural Analysis. Alors, mais je vous avais quand même montré comment est-ce que vous pouvez soit calculer pour avoir les éléments de réduction. Alors, dès que vous avez les éléments de réduction, ça pourra vous aider que vous alliez maintenant dimensionner ça donc auprès d'autres applications. Vous pouvez peut-être utiliser les applications ou carrément et dans des fichiers Excel, déjà donc paramétrés avec des formules bien sûr d'ingénieurs qui pourra vous aider de calculer donc le projet sans problème ou la poutre sans problème. Voilà. Alors, mais aujourd'hui maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons voir donc les trois types de semelles que le logiciel Robot Structural Analysis ne prend pas en charge. C'est-à-dire que les trois types de semelles que Robot Structural Analysis ne peut pas dimensionner. Voilà, mais vous avez quand même la possibilité soit d'avoir les éléments de réduction ou carrément vous sélectionnez tout simplement ces nœuds à partir des robots structural analysis ici. Alors, vous allez maintenant utiliser d'autres applications comme d'autres logiciels tels que ceux que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons donc travailler sur les logiciels que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que nous allons donc étudier. Donc, c'est ces logiciels ici. Voilà, Master EC cette fondation qui pourra donc nous aider de manière à ce que nous puissions donc dimensionner notre semelle à partir d'ici, donc semelle en gradin sous des poteaux facilement. Voilà.
Voilà, donc bref, explication, c'est qu'il faut quand même comprendre que pour les calculs de fondation superficielle, selon justement la norme Eurocode 7, voilà. Et donc, le master EC 7 fondation, en réalité, c'est quoi? Le logiciel master EC 7 fondation, justement, donc permet d'analyser donc les semelles isolées et filantes, voilà, posées donc sur un sol stratifié. Voilà, donc les calculs comprennent justement donc la vérification de résistance du sol stratifié, l'analyse des contraintes dans les angles des fondations, le dimensionnement de la base à la flexion, justement aussi la vérification de la stabilité locale au renversement et au glissement. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre aussi est que la vérification de la résistance au poinçonnement et l'analyse des tassements, aussi c'est possible à étudier donc ou à bien visualiser sur ces logiciels. En outre aussi, le logiciel permet donc la vérification du ferraillage de semelles analysées. C'est-à-dire, vous allez voir comment est-ce que nous allons donc analyser donc la semelle que nous voulons donc débiter tout de suite. Et jusqu'à tel point que nous allons voir donc obtenir en fait les plans de ferraillage de cette semelle. Alors, le logiciel permet d'analyser donc les semelles isolées et filantes, rectangulaires, trapézoïdales, ou même en gradin, tel que les cas que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est une semelle en gradin. Donc, c'est possible d'étudier ce genre de semelle ici. Mais tandis que sur Robot Structural Analysis, cela n'est pas donc possible. De même que les semelles rondes. Voilà, donc déjà, je vous ai montré, je crois, ici, au niveau peut-être de la géométrie. Vous allez voir qu'il y a même des semelles donc, ayant une forme circulaire. Attendez, je vais d'abord fermer ça. Je relance à nouveau le logiciel, comme ça vous allez voir. Ok. Suivez très bien, vous allez comprendre. Voilà, donc c'est ça les logiciels que je viens de relancer. Je viens sur suivant. Je vais vous montrer d'abord ce semelle circulaire. Vous allez voir. Attendez. 2023. Voilà, regardez. Vous avez donc des semelles circulaires. Forme ronde. Les semelles isolées donc, peuvent être aussi définies sous poteau, simple ou double. Alors, tous les calculs sont effectués donc, suivant la norme Eurocode 7. Retenez que la norme que nous sommes en train d'utiliser ici, c'est la norme Eurocode 7. Voilà, en tenant compte donc des documents d'application nationale adéquate. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à ce qui nous concerne. Là, c'était juste pour essayer un peu de vous expliquer d'abord les logiciels, mais aussi d'avoir quelques informations supplémentaires qui pourra vous être aussi utile pour bien comprendre et donc le logiciel. Alors, je m'en vais d'abord sur Robot Structural Analysis. Alors, le projet est là, c'est un bâtiment donc R+10, comme je viens de le dire là. Comment maintenant je peux dimensionner cette semelle en gradin, semelle sous poteau ou semelle jumelée en gradin? Ce que je fais, je vais rentrer d'abord sur vie. Voilà, je vais rentrer sur vie, je patiente. Ok. Je vais patienter. Voilà, je suis là devant le projet. Déjà ici, je vais sélectionner d'abord donc le nœud de mes poteaux. Alors, comme je vais dimensionner une semelle jumelée en gradin, et donc je vais sélectionner les deux nœuds que vous êtes en train de voir ici. Premier nœud, c'est le nœud numéro 120. Sélectionne ça. Déjà, vous allez remarquer ici, donc le numéro apparaît ici. Ok. Premier nœud sélectionné 120. Deuxième nœud, le nœud numéro 61. Voilà. Sélectionne donc les deux. Les deux nœuds sont déjà donc sélectionnés ou copiés. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que j'ai déjà sélectionné mes deux nœuds, c'est fini ici. Voilà, je m'en vais directement sur les logiciels donc des dimensionnements. Alors, je vais cliquer juste à côté là-dessus. Voilà, sur Master EC cette fondation. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Alors, je vais commencer d'abord par sélectionner la semelle que moi, je vais donc dimensionner. C'est une semelle en gradin sous des poteaux. Voilà, donc je prends ça. Je peux aussi peut-être étudier ce genre de projet. Étant donné que je sélectionnais déjà donc deux nœuds là-bas, ça, on pourra voir ça après. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Une fois cliqué,
Là, c'est bon. Cela veut dire quoi? Déjà, ces niveaux, vous savez très bien, vous avez déjà une idée sur quels sont les éléments que, disons comment, quels sont les semelles que le logiciel robot structural analysis ne prend pas en charge. Je vous avais déjà dit ça. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Au niveau de la géométrie, je vais tout simplement compléter quelques informations et que je vais peut-être ici. Alors, étant donné que la semelle est déjà sélectionnée, je viens ici, par exemple, la classe du béton. La classe du béton, ça dépend de ce que moi je vais peut-être avoir. Je clique à côté, je laisse comme ça par défaut. Je prends C12 bar 15. C'est bon. OK. Voilà, classe du béton déjà c'est bon. À ce qui concerne maintenant les dimensions des prédimensionnements par défaut, vous avez donc, ça fait 2 mètres, 3 mètres, 0,80. Et la hauteur aussi, la hauteur ça fait donc 0,80 et tout ce qui va avec. Voilà, je sais très bien que c'est une semelle en gradin. L'idéal serait que la première hauteur soit supérieure par rapport à la deuxième hauteur. Voilà, donc c'est bon. Déjà, ces niveaux, je peux laisser les paramètres comme ça par défaut. OK? Donc, je laisse les paramètres des bases à ce qui concerne la classe du béton. Je laisse ça comme ça par défaut. Je n'ai rien à modifier ici puisque tout est déjà bien. Je pourrais voir d'abord après calcul, c'est que le logiciel pourra me donner. Comme ça, je pourrais modifier soit après. Alors, je vais prendre maintenant paramètres du sol. Paramètres du sol ici, je vais cliquer d'abord sur la base pour définir les sols en question. Déjà, à ce qui concerne les sols ici, à ce qui me concerne, je vais travailler avec quoi ici? Je prends ici, vous avez donc argile et limon ferme, vous avez argile et limon mou, vous avez argile très ferme et dur, sable et grave lâche, vous avez sable grave moyenne compact, sable et grave compact. Voilà, donc je prends sable et grave compact. Ok, je prends ça. Ok, sable et grave compact. Je double-clique là-dessus. Et attendez, je vais vérifier encore un élément. Est-ce qu'il y a sable et grave compact? Est-ce qu'il y a des éléments que je vais peut-être changer ici? Sable et grave compact, déjà c'est bon. Ok, je clique sur OK. Voilà. Sable et grave compact, c'est ce que je vais avoir. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce qui concerne d'autres informations, si vous voulez changer, ajouter d'autres couches du sol, c'est juste question de venir définir ici. Moi, je vais travailler qu'avec ça. Vous voyez? Donc, ça dépend. Et maintenant, je peux encore compléter quoi? Et les niveaux donc de la fondation ici. Niveau de la fondation, je peux prendre combien ici? Je prends donc, je descends jusqu'à 2 mètres. 2 mètres de profondeur. Je considère ça comme ça. Je descends jusqu'à 2 mètres. Et puis, niveau de la nappe phréatique, est-ce qu'il y a présence de nappe phréatique? S'il y a présence de l'eau, vous allez donc définir. Par contre, si il n'y en a pas, alors là, ça ne vaut pas la peine donc de définir. C'est juste question donc de passer. Voilà, maintenant, la pression admissible ici, je vais augmenter ça. Je prends donc les doubles, hein, donc je prends les doubles, donc je prends ça, descend dans le double. OK, et puis je peux décocher, ça reste. OK. Et là, déjà, c'est bon. Et puis, je peux compléter encore quoi ici? Déjà, ça, c'est correct. Je peux cliquer soit sur enregistrer, si je vais l'enregistrer de l'autre côté. Ou si je vais donc charger, c'est juste question de cliquer ici. Vous allez voir que ça serait chargé. Voilà. Là, déjà, c'est bon. Alors, comme je finis avec les couches du sol, je prends maintenant chargement. OK. Au niveau des chargements ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Étant donné que vous savez très bien que les éléments que je dois insérer ici sont des éléments sélectionnés au niveau à partir de données ici. Voilà, à partir de Robot Structural Analysis. Puisque ce sont des données qui ont été déjà sélectionnées dorénavant. Alors, donc, Robot pourra donc me donner cette possibilité-là d'importer, en fait, les combinaisons dessinées à partir de Robot vers les logiciels que je suis en train d'utiliser ici pour les calculs, le Master EC7. Alors, pour le faire, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Je vais cliquer sur Importer depuis les ARR, ça. Voilà, dans le Robot Structural Analysis. Je clique une seule fois. Dès que je clique maintenant, je viens sur cas sélectionné ici.
Je vais prendre tous les cas. Je vais boycotter donc les cas simples. Voilà, les cas simples, je n'en ai pas besoin. Je vérifie ça. Moi, je vais travailler qu'avec la combinaison. Les cas déjà combinés, puisque avec la combinaison, c'est-à-dire que vous avez les tout déjà donc bien pondérés. Je clique sur OK. Voilà, donc plusieurs appuis sélectionnés. OK, je clique. Voilà, une fois cliqué, regardez, je viens donc d'obtenir toutes les informations ici. Voilà, toutes les informations apparaissent. Donc, vous avez directement un tableau qui apparaît. Et en bas, donc, avec toutes les informations possibles. Donc, les nœuds sélectionnés ont été importés avec toutes ces combinaisons. Voilà, ces combinaisons sont là, bien sûr, en ELI. Vous avez donc, voilà, ELI, ELI, ELI. Donc, tout, j'ai les tout. Par contre, ici, j'ai commis une erreur et que je vais supprimer. C'est juste question de venir ici, je supprime les tout. Voilà, et puis je reprends l'opération. De l'autre côté, c'est justement pour ajouter des cas supplémentaires. Ça dépend des types de projets. Par exemple, à partir des tableaux, voilà, vous insérez, vous sélectionnez donc ce tableau-là, vous insérez directement. Ce n'est pas le cas pour notre projet. OK? Voilà, donc je crois que jusque-là, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur paramètres de calcul. Je clique sur paramètres de calcul. Alors, paramètres de calcul ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre que c'est un logiciel qui calcule rapidement, mais seulement sur base de la norme Eurocode 7. Voilà. Déjà, option de calcul ici, je peux vérifier la résistance au glissement. Pour la vérification au glissement, prendre en compte la résistance. Voilà, bon, je laisse cette condition, hein, condition des non drainés. Je laisse comme ça par défaut. Vérification renversement, ça aussi, je vais ça. OK. Ça aussi, je vais. Alors, ce qui est important pour moi ici, je viens cocher l'optimisation. Je veux que mes éléments soient optimisés. Donc, je coche ça comme ça. OK, là, c'est bon déjà. Et puis, je vais passer sur paramètres d'armature. Paramètres d'armature ici, regardez déjà, donc ça me donne déjà un aperçu de plan d'armature. Comment est-ce que cela va se représenter? OK. Alors, vous avez donc des types d'armature ici. Vous avez les armatures inférieures ainsi que les armatures supérieures. Voilà, ce que je veux faire premièrement, je suis obligé d'abord de définir le diamètre. Je prends le barre des 12, par-ci, par-là. Donc, je prends des deux côtés barre des 12. Voilà, suivant la direction des X, je prends barre des 12. Suivant la direction des Y aussi, je prends que le barre des 12. Alors, l'espacement aussi, je peux changer. Je prends donc 150 mm. OK, des deux côtés, je prends ça. Ferraillage réel. Bon, ça, je laisse comme ça par défaut. Alors, je viens au niveau des armatures supérieures. Je prends la même chose. Barre des 12. Ici également, barre des 12. Je vais augmenter l'espacement. Je prends ça 50, ça 50. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, maintenant, au niveau des classes d'acier. Classe d'acier, ici, je vais prendre quoi? Je vais travailler avec B500. OK, je travaille avec B500. Si par contre, vous remarquez que il y a d'autres types de classes que vous voulez avoir ici et qu'il n'y en a pas, c'est juste question de venir cliquer à côté. Vous cliquez, puis vous sélectionnez. Vous sélectionnez, puis vous les importez de l'autre côté, ainsi de suite. Voilà. Je crois pour mon cas, déjà, là, c'est bon. OK. Là, c'est bon. C'est-à-dire que je viens d'insérer ce qu'il faut. Voilà, mais retenez que je n'ai pas modifié, à ce qui concerne le chargement, ces fonctions de deux nœuds que j'avais sélectionnés déjà à partir de Robot Structural Analysis. OK? Voilà, donc je vais rentrer là. Je rentre. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais cliquer sur, ça c'est l'aperçu des résultats. Je viens sur état limite ultime. Je clique sur état limite ultime. Maintenant, là, je peux calculer. Je clique sur calculer. Et puis, je vais patienter. OK, je patiente. Je vais voir d'abord ce qu'il va me donner. Voilà, je patiente. Voilà, déjà, je viens, donc, j'ai réussi, vous avez donc toutes les vérifications ici. Toutes les vérifications, en fait, sont déjà donc faites. Regardez, donc, tout est bien, je crois. Vérification de la résistance du sol en ELI, c'est bien. Vous avez donc Kimax supérieur, Kimax sur Ki ultime, c'est 80%, donc c'est vérifié, c'est bon. Vérification glissement, vous avez donc HX2 sur, donc ça fait 1%, c'est bon. Vérification glissement, 1%, c'est bon. Vous avez vérification renversement, 0,0, donc c'est bon. Il n'y a même pas présence de renversement ici, tout est bien.
Dimension après optimisation, regardez ce qu'il m'a proposé. La base, ça fait 1,20 m, la largeur, tout ce qui va avec. Voilà, les chargements, c'est ça. Voilà, les chargements que vous êtes en train de voir ici, ce sont de combinaisons et qui ont été donc pris en fonction des deux nœuds que j'avais sélectionnés dorénavant du côté robot structural analysis. Voilà, ici vous avez aussi la vérification de la résistance du sol. Vous avez bien sûr donc en élite, ça fait déjà 80% donc c'est vérifié. Ok, nouvelle répartition des contraintes des ruptures au niveau du sol. Vous avez donc les diagrammes sont là. Vous avez donc les diagrammes, premier diagramme de qui 1, deuxième diagramme, vous avez le qui 2, troisième diagramme, le qui 3 est nul, donc qui 3 égale à 0. Et puis quatrième diagramme, c'est qui 4, c'est ça. Voilà. Vous avez même aussi ce valeur, regardez le qui 1, ça fait dans 576,96 kN par mètre carré. Vous avez le qui 2, ça fait donc 1611,90 kN par mètre carré. Vous avez le qui 3 qui est égal à 0, c'est ça, donc c'est nul. Et puis vous avez qui 4 qui est égal à 293,39 kN par mètre carré. Voilà, donc déjà ces niveaux, ça vous donne déjà une idée. Vous avez donc la possibilité d'avoir aussi la valeur des déformations au niveau justement des sols. Voilà, la contrainte maximale, ça fait ici combien? 1611 moins 90 kN par mètre. Ça, c'est les max, hein? Donc ça dépasse tout ce que vous êtes en train de voir ici. Et le min, c'est 0. Donc c'est correct. Voilà, vous avez donc charge de résistance au niveau du noyau, tout est là, vous avez les conditions de drainer. Voilà, donc tout est vérifié en fait, hein, tout est vérifié, regardez, tout est vérifié. Donc c'est pour dire que jusqu'à ce stade, je n'ai pas de problème, puisque tout est déjà donc bien vérifié, ok? Et donc déjà à ce niveau, je peux retenir que, étant donné que les calculs le fait, toutes les vérifications sont faites, donc cela tient. Voilà, maintenant je peux ajouter à la note de calcul. Donc je viens ici, je clique tout simplement ajouter. Voilà, ajouter à la note de calcul et puis je vais cliquer sur continuer. Voilà, je veux que cela soit ajouté justement donc au niveau de la note de calcul. Alors je viens maintenant sur, après ça, ce que je peux aussi faire c'est quoi? Je viens, ça c'est l'état limite des services. Ok, ça c'est l'état limite des services. Alors si par contre vous avez aussi ajouté, vous avez tenu compte de ça aussi, de l'LS. C'est juste question de cliquer ici et puis vous venez donc calculer. Ça va générer aussi les informations. Donc, ça va générer directement les informations à ce qui concerne aussi les projets. Mais je n'avais pas tenu compte de ça. Donc, je prends armature. Ok, je prends maintenant armature. Et puis, je vais calculer aussi. Voilà, ça va générer aussi les plans d'armature. Si par contre, il n'y a pas d'erreur. Voilà, mais déjà au début, là, je vois qu'il y a des problèmes. Il y a d'autres vérifications qui ne tiennent pas. OK? Et donc, déjà ici, normalement, il devait me calculer aussi les armatures. Mais comme il y a déjà donc quelques éléments qui ne tiennent pas, et raison pour laquelle vous allez remarquer que vers la fin, il ne va pas me calculer, donc me proposer le plan d'armature. Regardez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque déjà il y a quelques conditions qui marchent, mais il y a aussi ceux qui ne marchent pas. Par exemple, au niveau de la flexion dans la direction X, armature inférieure, voilà, donc ça n'a pas marché. Ça dépasse les pourcentages limites. Ça fait 145, donc non vérifié. La flexion aussi, suivant cette direction aussi, non vérifié. Non vérifié, donc partout là, c'est non vérifié. Mais au niveau des poinçonnements, il n'y a pas de problème puisque ça fait 40%, donc c'est vérifié. OK? J'ai vérifié, et puis quoi encore? De l'autre côté aussi, il y a un problème au niveau de l'armature inférieure et l'armature supérieure, il y a un problème. Donc, ici, ça, le poinçonnement, c'est vérifié. Voilà, alors là maintenant, ce que je dois faire, je suis d'abord obligé de corriger. Je suis obligé de corriger ça. Alors, pour corriger, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rentrer d'abord sur paramètres d'armature. OK? Je rentre sur paramètres d'armature. Je vais augmenter d'abord l'espacement. Je vais diminuer en fait l'espacement. Au lieu de 100, de 150, je prends d'abord 100 de les côtés. Voilà, et puis aussi à ce qui concerne le diamètre des barres, je vais augmenter, je prends le barre de 16. Ok, je le fais des deux côtés. Hein. Ici également, je prends barre de 16. Espacement ici, je prends 100. Voilà, espérons que cette fois-ci, ça va marcher.
Voilà, et puis classe d'acier, je laisse comme ça par défaut. Là, il n'y a pas assez de problème. Je crois que là, il n'y a pas assez de problème. Alors, étant donné que je le fais déjà des deux côtés, je vais rentrer d'abord ici. Je recommence la vérification sur état limite ultime. Je calcule. Je vais patienter. Je vais voir d'abord si de ces côtés également il y aura des modifications. Non, non, ici c'est toujours correct. Tout est vérifié. Voilà, ici il n'y a pas de problème. Donc ici ça tient. Ça marche. C'est bon? Ok. Maintenant je vais actualiser. Je peux actualiser donc la note de calcul. Au lieu de venir encore ajouter ici, je vais tout simplement actualiser ce que j'avais déjà donc calculé. Vous voyez? Alors, si par contre vous voulez soit actualiser, c'est juste question de cliquer ici. Je clique sur actualiser, puis je vais cliquer sur continuer. Voilà, c'est bon. Là, ça tient. Maintenant, je viens sur armature. Je recalcule aussi. Je vais voir cette fois-ci si ça va marcher. Je patiente. Voilà, ça marche pour les deux. Maintenant, ça va, mais ça reste que ça. Ça reste que ça. Comprenez déjà que vous allez remarquer que, étant donné que notre projet, c'est un bâtiment R+10, c'est un bâtiment R+10, donc c'est la raison pour laquelle, étant donné que la structure est complètement sollicitée, voilà, je vais rentrer ici, toujours sur, je prends paramètres de calcul, paramètres d'armature plutôt. Alors, ce que je fais maintenant, c'est un bâtiment R+10, je vais augmenter encore, je prends barre de vent. Ok, je vais prendre d'abord barre de vent, je vais voir ce qu'il va me donner. Cette fois-ci, barre de vent. L'espacement ici, je laisse que comme ça par défaut, c'est bon. Voilà, calcul. Donc c'est comme ça qu'il faut étudier ou analyser les projets. Ici, ça marche. Je vais actualiser. J'actualise, je prends armature. Je calcule aussi de l'autre côté. Je vais voir cette fois-ci ce qu'il va me proposer. Voilà, vous allez remarquer que maintenant ça tient. Regardez, maintenant c'est bon. Puisque les bâtiments, c'est un grand bâtiment. Et par rapport à sa descente des charges, donc il y a vraiment énormément de sollicitations. Alors là, ça marche sans problème. OK? Alors, comme ça tient, maintenant, c'est ce que je peux encore faire. Voilà, déjà ici, je vais vérifier d'abord la flexion ici, c'est vérifié, 35%. Deuxième, 25%, 66, c'est bon. 40%, c'est un peu trop écarté aussi, c'est bon. Je descends, partout, c'est vérifié. OK? Donc maintenant, ça tient. Alors, comme maintenant, c'est bon, je peux ajouter à la note de calcul. Je clique sur ajouter à la note de calcul et puis continuer. Voilà, c'est bon là. Alors, par contre, si je vais l'importer sous format DXF, je peux le faire directement ici. Vous voyez? Maintenant, je peux descendre d'abord. Je descends. Je descends d'abord. Je prends d'abord le résultat. Je viens d'abord sur résultat. Je clique d'abord sur affaires. Voilà, sur affaires ici, vous avez juste des informations supplémentaires à ce qui concerne tout ce qu'on est en train de faire. Et puis, je prends la note de calcul. OK, je clique sur la note de calcul. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez avoir une note de calcul complète ou bien note simplifiée, une note de calcul complète? Voilà. De l'autre côté, vous avez donc en tête et puis semelle en gradin pseudo poteau. Donc, ça dépend par rapport à la manière dont vous voulez obtenir la note de calcul. À ce qui me concerne, je vais l'avoir comme ça. Alors, et ce que je vais faire maintenant, étant donné que je suis déjà devant la note de calcul, à la fin, vous allez remarquer qu'il va me proposer normalement un plan d'armature. Je descends d'abord jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un élément. Jusqu'à la fin. Voilà. Il m'a proposé donc la note de calcul. Regardez, les plans d'armature en fait. Il a donné aussi l'essence. Comment est-ce que vous allez disposer en fait les barres. L'espacement, vous avez l'espacement de 100 mm. Et puis vous avez les barres de vent, c'est que j'ai utilisé. Donc il m'a donné les tout. Il m'a proposé les tout. Alors je peux maintenant l'enregistrer sous format, ça dépend. Je peux l'enregistrer soit sous format Word. Ça c'est sous format Word. C'est-à-dire enregistrer sous RTF. C'est sous format Word. Si je veux le faire, c'est juste question de venir ici, je clique.
Et puis, je vais mettre, par exemple, les noms. Je mets semelle jumelée. OK. Je mets semelle jumelée en gradin. Hein? Je peux l'enregistrer soit sur bureau, ça dépend. Je peux placer ça où c'est. Bon, je place ça même ici. Hein. OK, j'enregistre. Voilà, ça c'est si je vais l'enregistrer sous format Word. C'est ce que je viens donc de faire. Alors, je peux patienter. Vous allez voir que cela va s'ouvrir de soi-même. OK. Alors, et à part ça aussi, ça c'est sous format Word. Hein, c'est que je viens d'enregistrer. Voilà, donc les éléments sont là. Vous avez donc tous les éléments. Il m'a donné donc en fait les tout. OK. Voilà, tout est déjà donc enregistré. Voilà. Alors, par contre aussi, je peux, si je refuse de l'enregistrer sous format donc Word, OK, ça je peux soit, je ferme d'abord. Je peux aussi l'enregistrer sous format PDF. Voilà, je viens par exemple ici, format PDF. Je vais écrire la même chose. Les noms, j'écris seulement semelle. Voilà, semelle en gradin. Je mets PDF. Deuxième fichier. Voilà, je le place aussi là-bas. OK? Et donc, l'enregistrement, ça dépend de tout un chacun. Hein? Ça dépend donc de vous. Voilà, en PDF, c'est ça. Donc, vous avez tous les éléments jusqu'à la fin. Voilà. Ça aussi, je ferme. Mais non. Après avoir enregistré, je peux aussi faire quoi? Alors, je viens d'abord ici, je descends. Ça, c'est justement pour si vous voulez personnaliser la note, vous pouvez le faire à partir d'ici. Hein. C'est juste question de venir ici, vous cliquez. Vous allez compléter donc d'autres informations supplémentaires, par exemple le nom de la société, l'adresse, téléphone, tout ce que vous voulez par exemple. Bon, regardez, je vais compléter quelques informations ici. Et par exemple, je viens ici, je peux me dire quoi? Société, je mets par exemple, je mets, bon, je mets que Jinkunga. Voilà, je mets Jinkunga tutoriel. Voilà, tout comme je peux mettre aussi GC Badge. L'adresse ici, ça dépend. Alors, l'adresse, je peux mettre quoi ici? Bon, je vais changer ici. Je mets EGC. Voilà, badge SRL. OK? Je mets l'adresse, je mets 8e rue. Lumété. Industriel. Voilà, numéro de téléphone 43 89 578 57 57. L'adresse email ici, je mets par exemple Jonsi Nkunga NK. C'est pas correct. Jonsi Nkunga NK. Je mets @gmail.com. Voilà. Alors ici, d'autres informations. Ici, je mets privé. Vérifié par. Je mets ingénieur. Je mets ingénieur BTP. Voilà, Jonsi Kunga. Voilà, les clients, je mets par exemple privé. L'adresse des clients aussi, je mets privé. Voilà, pour cacher de son information. Le projet, je mets semelle jumelée en gradin. Semelle jumelée en gradin. Voilà. Alors, si vous voulez aussi insérer les logos, ça dépend. Si vous voulez peut-être insérer le logo, c'est juste question de venir donc le définir. Je peux soit ajouter ici, s'il y a un logo, je viens par exemple ici. Alors, ça dépend de ce que moi je vais peut-être insérer. Je peux soit insérer ça. Voilà, j'insère ça comme logo. Et puis c'est tout. Vous pouvez compléter aussi d'autres informations si vous voulez. Tout ce qui manque, ça dépend de vous. Alors, je peux faire de manière à ce que cela soit automatique par rapport à la date. Hein? Je mets donc automatique. Et donc, ça va prendre la date d'une manière automatique. Je peux aussi l'enregistrer comme par défaut. Voilà, j'enregistre comme par défaut. OK? Donc, ça reste.
Si je vais changer de valeur, c'est juste question de venir ici. Pour effacer, je viens là. Mais comme moi, je veux que ça soit par défaut, donc c'est juste question de venir confirmer ça ici. Vous cliquez là-dessus. OK? Voilà. Je viens maintenant ici, je vais prendre armature. Je viens ici armature. Et puis maintenant, je vais cliquer sur DXF. Je vais importer ça sous format DXF. Voilà. J'écris semelle. Jumelé en gradin. Format DXF. OK. Et puis maintenant, je l'avais mis où c'est. Je cherche l'endroit. Voici ça. Voilà, je mets là-bas. Voilà. Déjà, j'ai mis donc le nom. Et alors, je peux maintenant aller vérifier ça de l'autre côté. Voilà, l'application AutoCAD est là. Si je veux que cela s'ouvre directement, je peux cliquer là-bas. Attendez, je viens d'abord ici. Voilà, il est temps que cela s'ouvre. Voilà. Ça s'ouvre sur AutoCAD Structural Detailing. Je viens d'abord sur la note de calcul. Je vais changer un truc ici. Ok, je vais remplacer ça. Attendez, je vais voir d'abord. Voilà. C'est bon. Normalement, je devais activer d'abord le produit. Bon, je ferme d'abord. Sous PDF aussi, la même chose. Voilà, je vais patienter. OK. Voilà. Et donc, vous allez remarquer que en allant donc de notre projet ici, Robot Structural Analysis, nous avons arrivé jusqu'à la fin, jusqu'à calculer en fait donc le projet, dimensionner donc le projet sur Master EC7. Alors, si je vais par exemple vérifier ces informations, je peux venir ici. Je viens là où j'avais enregistré. Je vais ouvrir d'abord ces fichiers. Je vais ouvrir d'abord le fichier. Je vais patienter. Normalement, je pouvais même l'ouvrir à partir de AutoCAD. Normalement, je devais désinstaller déjà AutoCAD Detailing puisque cela n'est pas encore craqué. Attendez, je vais l'ouvrir, hein. Je vais changer l'application, j'ouvre à partir de ça. Voilà, à partir d'AutoCAD 2016. Je patiente. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris, hein. Dans la procédure, c'est vraiment simple. Donc déjà, retenez que dans les dimensionnements, il y a quelques structures que le robot ne peut pas. Il y a quelques... Au niveau de la fondation, il y a quelques sortes de fondations que le robot Structural Analysis ne peut pas dimensionner, notamment de semelles isolées circulaires. Vous avez donc les semelles en gradin, semelles isolées en gradin, ainsi que semelles sous poteau en gradin. Cela, le robot ne peut pas donc les calculer. Vous voyez? Attendez, je vais patienter. Voilà. Donc, vous avez les tout. Alors, je vais essayer un peu de changer le fond. Je vais changer le fond pour que cela soit clair. Puisque le fond blanc ici, c'est un peu compliqué de bien voir sur Robot Structural Analysis. Alors, pour changer le fond, c'est simple. Je viens sur Fichier. Attendez, je viens d'abord ici sur Affichage. Je prends Couleur. Je prends Fond noir. Puis j'applique. Est-ce qu'avec le fond noir, OK. Là, c'est bon. OK, c'est bon. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez déjà les éléments. Vous avez donc le plan d'armature. Vous avez donc la coupe ainsi que la vie en plan. OK. Déjà, sur AutoCAD ici, maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser soit des fonctions à échelle, de modifier, de faire tout ce qu'on a souvent l'habitude de faire sur AutoCAD, jusqu'à tel point que vous allez donc publier cela. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez aussi donc la note de calcul en PDF. Voilà, c'est ça avec toutes les informations possibles. Donc voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris que Robot Structural Analysis, étant donné que c'est un bon logiciel très puissant, mais ne peut pas vous donner la possibilité de dimensionner n'importe quel type de semelle.
Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Partagez cette vidéo auprès de vos correspondants pour faire une large diffusion. Si vous avez des questions, des suggestions, prière de nous écrire, comme ça nous allons intervenir au moment opportun. Merci de votre disponibilité, passez une excellente journée. Au revoir mes très chers abonnés.